Londres, 1886, des chevaliers badass avec des pétoires steampunk qui claquent, des loups-garous plus nerveux qu'un modem 56K. Et toi, face à l'un des jeux les plus controversés de la PS4, The Order 1886. Spoiler, c'est plus court qu'un speedrun Mario. Mais est-ce que ça vaut quand même le coup? Moi, j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu. On va voir ça ensemble. Première baffe, c'est sublime. Vraiment. C'est comme un musée interactif où chaque pavé, chaque moustache, chaque particule de fumée a été sculptée avec amour. Mais est-ce que c'est juste un bel emballage? Un petit peu, quand même. Le gameplay est un peu en pilote automatique. Le gameplay, c'est un peu comme être copilote sur Mario Kart à l'époque, tu vois. T'as l'impression de faire des trucs, mais t'es juste là pour accompagner. Les phases de tir sont correctes, mais il n'y a aucun moment de génie. Les QTE tombent plus souvent qu'un serveur le samedi soir. Le jeu te tient la main et ne te lâche jamais. Vraiment, le jeu te lâche jamais et te tient par la main tout le long. La durée de vie, et ça c'est quelque chose qui a vraiment été critiqué, c'est le vrai scandale du jeu. La durée de vie c'est 5 heures. Un marathon Netflix dure plus longtemps. Tu payes un AAA pour une expérience aussi brève qu'un TikTok. Et quand ça commence à devenir intéressant, bam, c'est fini. On dirait que le jeu arrache cuite. La conclusion, et encore c'est une conclusion que je ne partage pas totalement, mais en soi c'est assez réel. The Order 1886, c'est un trailer qui dure trop longtemps. C'est une vitrine technologique incroyable, mais un jeu qui n'a pas vraiment décollé. À faire par curiosité, et à petit prix si vous pouvez, mais je vous conseille vraiment de le faire par curiosité. Parce que, oui, vous préparez-vous à rester sur votre faim. Ça, je suis d'accord. Préparez-vous à rester sur votre faim. Par contre, vous allez voir quelque chose d'assez surprenant. L'un des plus beaux jeux qui a jamais été fait. Des bisous, n'oubliez pas, même les plus beaux jeux peuvent être comme une pinata vide. Mais c'est pas exactement ça. Le jeu, trop court. C'est vrai que 5 heures, c'est extrêmement rapide. Mais c'est 5 heures où vous êtes dans Hollywood. Le souvenir que vous en tirez de ces 5 heures, c'est que c'est 5 heures excellentes. Où vous avez l'impression d'avoir regardé un gros film hollywoodien, comme à l'époque, et vous regardiez ce film sans jamais être lâché par la main. 5 heures où vous allez être pris par la main, certes, mais c'est 5 heures de grand plaisir, où que vous allez vraiment kiffer, et c'est 5 très belles heures. Donc, est-ce qu'on peut taper sur ce jeu? Non, pour moi non. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant, qui est très cool, une belle vitrine technologique. Moi j'ai passé 5 heures, ces 5 heures qui sont passées très vite, qui n'ont l'air que d'une demi-heure. Et je trouve que la plupart des jeux aujourd'hui, on joue 5 heures, on a l'impression d'en avoir passé 10. Là on a un peu un ressenti de Baldur's Gate 3. On se dit c'est trop peu, c'était trop beau. Effectivement Baldur's Gate 3 c'est 120 heures quand même, et on se dit après 120 heures que c'était trop court. Donc c'est pas le même exploit, mais c'est un jeu vraiment qui mérite d'être fait. C'est un peu un Fast and Furious. Il n'y a pas de grands moments, effectivement, vous n'allez pas ressortir plus intelligent ou vous dire waouh, mais ce jeu. Mais en tout cas, vous allez passer du plaisir et c'est l'essentiel en fait. Moi, c'est ce que je recherche dans un jeu vidéo. C'est 5 heures, c'est agréable, ça va très vite, c'est très court, c'est baffe sur baffe de visuel. Les moments de gameplay, quand même, il y a un moment où on récupère une arme, il y a un moment de gameplay qui est très sympa, qui m'a marqué. Et c'est un jeu que j'ai envie de me refaire et que je trouve très très cool, alors que c'est un jeu que j'ai dû faire il y a quand même quelques années, il y a peut-être au moins 5 ou 6 ans. Et 5 ou 6 ans après, je pourrais le refaire là, je l'avais fait sur PS4 à l'époque, et je pourrais le refaire sur PS5 là, si je le trouvais à petit prix. Donc franchement, si vous le trouvez un jour à 5 ou 10 euros, achetez-le, foncez. Ouvrez-vous une petite bière ou un petit J en fonction de ce que vous préférez. Vous allez passer un excellent moment sur ce jeu, en tout cas je pense. Abonne-toi, à très vite et active la cloche, sinon un loup-garou viendra faire des QTE dans ton salon.